Cet épisode a été enregistré à distance pendant le confinement. Merci pour votre indulgence quant à la qualité sonore et bonne écoute. Depuis que j'ai 8 ans, je voulais être styliste. Ça a été ma fixation jusqu'à mes 18 ans. C'est à travers la mode, en tout cas, et les planches de tendance et tout ça, que j'ai commencé à faire du montage. Les vêtements, ça prend beaucoup de place dans ma vie. Sophie Le Tourneur a tous les talents. Elle est scénariste et réalisatrice de nombreux courts, moyens et longs métrages, parmi lesquels La vie au ranch, Les coquillettes, Le marin masqué et Gabi Babydoll. Dans son prochain film, Énorme, qui sortira cet automne, elle réunit deux des acteurs les plus en vogue du moment, Marina Foïs et Jonathan Cohen. Sophie est également comédienne, vous l'avez vu dans certains de ses films, et aussi dans Plaire, Aimer et Courir vite de Christophe Honoré. Et ce n'est pas tout, comme Xavier Dolan, elle crée elle-même les costumes de ses films, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. J'ajoute un petit détail personnel, Sophie Le Tourneur est une de mes réalisatrices préférées. C'est donc avec une grande joie que je te souhaite la bienvenue dans ce 8e épisode de Profession costumière, Sophie. Merci beaucoup, je suis très flattée, je suis très contente. Merci à toi d'être là aujourd'hui. Alors, première question, donc tu es réalisatrice, scénariste, actrice, mais aussi, et on le sait moins, tu es créatrice de costumes. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée à la création des costumes de tes films ? Disons que je ne me suis pas vraiment posé la question en ces termes. J'ai commencé à faire des films tout d'abord aux Arts Déco, donc c'était des films expérimentaux. C'est vrai que là, j'ai fait aussi beaucoup de documentaires. Donc finalement, la composition classique d'une équipe de cinéma comme on l'apprend à la FEMIS, ça n'a pas du tout été mon enseignement. Donc j'ai pas pensé à prendre une équipe avec tous les membres d'une équipe qu'on devrait prendre, quoi. Oui, classique. Voilà, donc en fait, ça s'est fait comme ça. Et puis, moi, je travaille beaucoup à partir du document, depuis mes premiers courts-métrages. Donc, pour moi, c'était naturel de travailler aussi sur le document au sens de l'inspiration réelle des scènes et des gens que j'ai envie de filmer, en prenant les vêtements qu'ils portaient à ce moment-là vraiment, ou en prenant d'autres vêtements dans leur garde-robe. Enfin, ça s'est fait comme ça, quoi. D'accord. Et donc, du coup, ça a été plutôt une évidence pour toi de t'occuper personnellement des costumes de tes films. Oui, tout comme des décors, tout comme tout le reste, quoi. C'est vrai que j'aime bien travailler en équipe réduite. Et pour moi, c'est tellement important, enfin, ça fait tellement partie du film, les costumes, je me voyais pas déléguer ça à quelqu'un d'autre. Puis en plus, c'est un plaisir aussi de faire ces recherches-là. Et du coup, quand tu écris les scénarios, est-ce que ça fait partie de ta réflexion? Est-ce que ça t'arrive de visualiser les silhouettes des personnages et peut-être même certains vêtements, accessoires en particulier, ou pas trop au moment de l'écriture? Oui, oui, parce que déjà, moi, j'écris beaucoup, donc comme je le disais, par rapport au document. Donc le document, c'est soit des enregistrements qui retracent un récit de quelque chose qui est souvent déjà arrivé. Donc à travers ça, ce récit, soit c'est j'ai carrément des photographies ou des choses qui peuvent être des traces visuelles ou sonores réelles de la situation que j'ai envie de développer. Donc je peux m'appuyer là-dessus. Donc en effet, je visualise les costumes à l'écriture. Ou bien pour écrire tous les dialogues, en fait, moi j'ai une méthode sur tous mes films, c'est que je fais d'abord des répétitions que je filme avec une caméra assez pourrie généralement, et surtout je monte le son pour pouvoir écrire les dialogues. C'est comme ça que j'écris les dialogues, en montant le son, quoi. Et à chaque fois, il y a souvent des costumes qui m'interpellent même dans les répétitions. Donc par exemple, pour La vie au ranch, souvent je leur disais voilà, aujourd'hui on va répéter telle scène. Donc ils venaient tous habillés comme ils étaient d'habitude. Et puis je leur disais tiens, tu remettras cette robe, etc. Parce que souvent je prends des photos des compositions des plans, parce que je cherche un peu au cadre aussi des fois pendant les répétitions. Donc je fais un espèce de storyboard avec des photos des répètes. Et souvent, les costumes me plaisent aussi, que les gens ont choisi sans faire trop exprès, quoi. C'est ça, c'est une question que je voulais te poser d'ailleurs, par exemple, pour La vie au ranch, parce que c'est vrai qu'il y a un aspect très réaliste dans ton cinéma, et notamment sur ce film et Les coquillettes. Et donc, je me demandais si dans les costumes que portent les comédiens, il y a des vêtements qui leur appartiennent, qui sont les leurs. Tous les vêtements leur appartiennent, hein.
Après, il y a toujours la question du double dans mes films, c'est-à-dire qui fait mon double, entre guillemets. Et des fois, j'ai besoin de donner certains de mes vêtements aussi à la personne qui va faire mon double. Par exemple, dans La Vie orange, c'est Pam qui fait mon double, entre guillemets. Et je me souviens, à un moment, elle porte un petit t-shirt à moi noir. J'avais pris dans sa garde-robe des trucs que moi, j'aurais pu mettre, par exemple. Ou alors, par exemple, la scène avec la robe panthère. Oui. À un moment, elle met une robe panthère et tout le monde se moque d'elle parce qu'elle ressemble à Christian Clavier, etc. Moi, à l'époque, j'avais enregistré une scène avec mes amis. Alors, c'était peut-être pas une robe panthère, je sais plus ce que c'était, mais c'était un truc too much. Et donc, j'étais allée voir dans sa garde-robe à elle ce qu'elle avait de too much. Et là, on a fait l'impro avec la fameuse robe panthère, d'où le fameux dialogue de Christian Clavier, qui en fait vient d'une impro qu'on a faite bien en amont du tournage. Mais voilà. Ouais. Oui, c'est le costume qui a appelé le dialogue. Voilà, c'est ça. Et le costume est à la fois inspiré d'une vraie situation que moi j'ai vécue, mais c'est pas exactement le même costume. Voilà, j'ai pris un truc. En fait, c'est une robe de sa mère, je crois. D'accord, c'est chouette. Et alors, est-ce que parfois tu es entourée, conseillée dans les costumes? Tu m'avais par exemple parlé de Laetitia Goffi qui t'a assistée sur plusieurs films et qui joue dans Le Marin Masqué aussi. Et tu me disais qu'elle travaillait par ailleurs pour le créateur Issey Miyake. Oui, en fait, Laetitia, c'était mon assistante. Et comme moi, je fais un peu tout toute seule, j'ai besoin de quelqu'un qui me donne son avis sur tout, quoi. Enfin, c'est un dialogue, disons que je suis pas non plus un tyran, je décide pas les trucs comme ça. Enfin, c'est un travail d'équipe, quoi. Donc, c'est beaucoup avec elle que je discutais de tout. C'est-à-dire qu'elle faisait le casting avec moi, elle faisait les vêtements, les décors, enfin, finalement, tout, chaque élément du film était discuté avec elle. Et c'est vrai que particulièrement sur les décors, et d'ailleurs sur le casting, parce que chez Miyake, elle organise les défilés, donc elle fait les castings aussi des mannequins. D'accord. Donc c'est vrai que elle a une sensibilité particulière aux costumes, entre autres. Et je pense que ça me plaît bien aussi. Enfin, de toute façon, je lui fais confiance sur énormément de points. Oui, et ça doit aider aussi d'avoir un second regard qui vient, oui, confirmer le tien ou le C'est challenger essentiel. Moi, je parfois. pourrais pas. Ah ouais, moi, j'ai besoin qu'il y ait un dialogue et j'ai besoin moi, de quelqu'un, un espèce de binôme comme ça, quelqu'un à qui je fais confiance et qui des fois va dans mon sens, des fois pas du tout, mais en tout cas qui suit la cohérence globale du film. Très bien. Et alors, on parlait des costumes des comédiens et alors dans les Coquillettes, tu interprètes un personnage qui te ressemble un petit peu. C'est une réalisatrice qui s'appelle Sophie Le Tourneur et qui vient présenter un film qui s'appelle Le Marin Masqué, au Festival de Locarno. Et du coup, je me demandais donc, à quel point enfin, comment tu as construit tes propres costumes pour jouer, ce personnage? C'est vrai que Les Coquillettes de Locarno, c'est quand même un film qui est très, très inspiré d'un festival de Cannes, où j'étais allée présenter La Vie orange avec Carole et Camille. Donc Camille qui joue dans le film et qui travaillait donc pour Emmanuel Chaumet, mon producteur, et puis Carole qui était ma monteuse. Et je pense qu'il y a énormément de costumes qui sont les vrais costumes, quoi, qui sont les vrais vêtements qu'on avait portés à ce moment-là. La fameuse robe canard, Oui. c'est une anecdote. Disons qu'il y a pas mal d'anecdotes ou de dialogues qui sont directement liés aux vêtements, quoi. Donc il y a la robe de la Win. C'est ce que dit Carole. À un moment, elle a ma robe noire et rouge. Donc voilà, donc par exemple cette robe, elle le dit à un moment, elle dit j'avais mis ta robe de la Win. Et donc c'était vraiment la robe que j'appelais la robe de la Win. Et d'ailleurs à un moment, je croise un ex où je sais plus ce qui se passe et il se rend compte qu'elle a mis ma robe. Enfin tout ça, c'est des choses qui sont vraiment arrivées. Et je trouvais ça bien de mettre les vrais vêtements. Donc pour la plupart, c'est les vrais vêtements. C'est vrai qu'il y a plein de vêtements qui ont aussi un potentiel comique, quoi. Moi, quand à un moment, je fais un essayage et je mets justement un haut Miyake avec des ailes de papillon.
Oui, qui est trop Enfin beau. voilà, ça c'est des scènes qu'on a déjà qu'on avait vécues aussi entre nous. Oui, et qui amène vraiment des bouts de scène, en fait, où le vêtement est un peu un des personnages avec vous, quoi. Oui, oui, bah après parce que les vêtements, ça prend beaucoup de place dans ma vie, quoi. Je suis pas du tout quelqu'un qui met un jean, un t-shirt et voilà, moi je me suis toujours intéressée aux vêtements. Comme je te l'avais dit, j'ai fait l'école du Perret. Mm. Depuis que j'ai 8 ans, je voulais être styliste. Ça a été ma fixation jusqu'à mes 18 ans. J'avais même écrit une lettre à Agnès B. Enfin bon, c'était vraiment mon truc. C'est pour ça que j'ai voulu faire. J'ai fait la mise à niveau pour entrer à Duperré et pour moi, tout allait rouler. Sauf que quand j'ai voulu rentrer en section stylisme, j'ai pas été prise. Donc j'ai été prise en textile. Donc j'ai fait un BTS impression textile pendant Mhm. 2 ans. Et en fait, je me suis plus orientée vers les cahiers de tendance et tout ça. Et finalement, j'ai fait les arts déco en vidéo après. Donc voilà. Mais c'est à travers la mode, en tout cas, et les planches de tendance et tout ça, que j'ai commencé à faire du montage, quoi, en quelque sorte, et de l'investigation Mm. documentaire. Et puis, c'était ta première envie Ah professionnelle, ouais, alors. ouais, ouais. Ah, ça a été une énorme déception. Je voulais pas du tout faire des films ou quoi que ce soit. C'était pas du tout mon idée, quoi. Et ça a été une grosse déception. Et puis, et je pense que c'est pour ça aussi que par exemple, toutes les robes que j'utilise dans les coquillettes, c'est pour la plupart des robes de chez Tsumori Shisato, pour la bonne raison que justement par Laetitia Goffi, je suis invitée aux ventes. C'est même pas des ventes presse, hein, c'est des ventes pour les gens qui bossent pour eux, donc c'est des prix dérisoires. Et donc, j'avais toutes ces robes qui ont quand même vachement de caractère, enfin, qui sont des pièces. C'est même pas des robes, on peut appeler ça des pièces, quoi. Oui, qui occupent vraiment l'espace et qui attirent le regard. Voilà, c'est ça. Et ça, je pense que ça me plaît aussi. Ça me plaît autant de les mettre en scène que de les porter dans ma vie, quoi. Même si j'ai de moins en moins d'occasions de les porter. Non, les coquillettes, c'était un bon moyen d'en montrer pas mal. Ouais, ouais, ouais. Et puis, non, puis je trouve que, enfin, moi, je cherche toujours le potentiel comique aussi de tout. Et je trouve que les vêtements, c'est génial pour ça aussi. Ça a vraiment une grande force d'évocation et de potentiel comique, comme par Mhm. exemple aussi dans le marin, mon pantalon léopard, là, qui est trop petit, qui est ridicule. Enfin bon, voilà, il y a plein de détails comme ça qui me plaisent et qui rentrent dans l'histoire. Et finalement, quand on parle des situations, Mhm. en tout cas dans tous ces films-là, on dit ah oui, tu portais ci, tu portais ça. Voilà. Oui, le comique de situation vient souvent d'un vêtement, d'une pièce. Ouais, voilà. Mais ça fait partie, finalement, ça fait partie du scénario, quoi. Ouais. Ça devient, ouais, parce qu'on finit par en parler de nos vêtements aussi. Et alors, dans Gabi Baby Doll, les deux personnages principaux sont interprétés par Benjamin Biolay et Lolita Chama. Et en fait, ils vivent en ermite pendant la plus grande partie du film. Donc, ils ont chacun une seule tenue. Mhm. Du coup, je me disais que ça doit être d'autant plus difficile de choisir des vêtements qui vont leur rester sur le corps pendant presque tout le film. Et donc, tu dois vraiment choisir très spécifiquement chaque vêtement et accessoire pour les caractériser. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Comment tu as choisi la tenue que Benjamin Biolay et Lolita Chama portent pendant la quasi-totalité du film? Pour ce film-là, je pense que je me suis inspirée de moi. Enfin, il fallait à nouveau faire le glissement entre moi et le personnage de Gabi. Donc, la robe qu'elle porte, c'est une de mes robes. C'est une robe que j'avais depuis très longtemps, que j'avais achetée, je pense, ouais, quand j'avais 20 ans, quoi. Je devais l'avoir depuis 10 ou 15 ans. Une robe très, très solide, sine qua non, dans une matière horrible, enfin, synthétique, très épaisse, mais du coup très, très, très solide. Ouais. Pour moi, c'était important, en fait, qu'elle ait une robe à moi, quoi, tout simplement. En plus, il se trouve que c'était une robe qui était bien. C'est une robe que j'ai beaucoup portée aussi pendant les grossesses parce qu'elle a Elle un est assez espèce élastique. de cœur croisé. Ouais, puis elle a un cœur croisé un peu. Et Mmh. comme Lolita, elle a une beaucoup plus grosse poitrine, enfin, elle a une très grosse poitrine, quoi.
Donc c'était beau, ça lui allait bien. Donc voilà, ça s'est imposé très naturellement. Puis c'est vraiment une robe que j'ai énormément portée. Alors par contre, maintenant, j'arrive plus à la porter. C'est ça le problème. Oui, maintenant, quand tu la vois, C'est pour le coup, c'est devenu un ah costume de ouais, cinéma, je pense, pour toi. ouais, en fait, j'arrive plus à la porter là. C'est pareil dans le dernier film, j'ai filé à Marina une de mes chemises de nuit, là, je peux plus dormir avec. Mais d'ailleurs, Lolita aussi, porte c'est mes chemises de nuit, tout. Après, le coup des chaussettes, Ouais. parce que ça, c'est très important dans le film, le fait qu'il y ait des chaussettes. Bon, je pense qu'il y a quand même des fortes références au cinéma asiatique, et en particulier des films d'Hong Sang-soo. Déjà, j'ai pris le même compositeur. Et puis, au niveau je voulais que ça ressemble un peu à un dessin animé aussi. Je voulais que ce soit Mmh. comme des petits personnages de dessin animé, puis le côté enfantin. Donc moi, je mets pas spécialement des sockets dans mes sandales. C'est apparu pour toutes ces raisons et aussi pour des raisons graphiques, parce que le film, il est très pictural. Il est inspiré de plein de peintures classiques. Et en fait, je voulais qu'il y ait une tache de blanc. Tout comme le chien a des taches de blanc, je voulais qu'il y ait des taches de blanc comme ça. Et comme la marche est très importante dans le film, voilà, c'était hyper important pour moi ces chaussettes blanches. Et au niveau des chaussures, j'avais pris des Arches parce que moi je mets des Arches. Par contre, elle fait pas la même pointure que moi, donc on les a achetées sur le Bon Coin, quoi. Et pour Benjamin, là j'avais carrément pris des. Alors c'est mon frère qui avait fait les impros avec moi, toutes les impros pour écrire les dialogues. Donc il met très souvent des joggings. Et là j'avais pris le jogging. J'avais pris carrément les affaires de mon mari. Ouais. Ah. Je lui avais pris son jogging et son pull. Voilà, un vieux pull qui est toujours là, qui est toujours dans la maison. Voilà, c'est ça qui a constitué les deux silhouettes. C'est vrai qu'en fait, c'est des vêtements qui ont déjà une histoire, c'est des vêtements qui me sont familiers. Enfin, je pense que mon cinéma, il joue beaucoup autour de la familiarité. Enfin, c'est le sujet tout le temps, de toute façon. La familiarité dans le langage, dans la discussion, dans les liens entre les gens. Je parle beaucoup de ça et finalement, je pense que la familiarité avec les costumes, c'est aussi très important pour moi. Que moi, je me sente familière de ces costumes-là, qu'ils aient déjà une histoire, une charge émotionnelle, quoi. Ouais, c'est intéressant et puis c'est vrai que comme tu parlais de la notion de double et des personnages féminins qui viennent souvent te raconter en partie, c'est une jolie manière aussi pour l'actrice, je pense, de s'approprier un peu ton histoire que de récupérer, certains de tes vêtements. Ouais, complètement. Ça doit les aider aussi dans la construction du Oui, personnage. oui, je pense que de mettre des vêtements qui appartiennent à la personne qu'ils sont censés représenter, même pour Benjamin, je pense Mmh, que c'était pas rien de mettre les vêtements de mon mec, quoi. Enfin, je sais pas, ça devait être spécial, hein. c'est sûr. Et alors ton cinéma, donne à voir des portraits de femmes qui sont différents et c'est chouette de ceux qu'on a l'habitude de voir, c'est des portraits qui sont plus crus, qui sont sans fard en général. Et du coup, je me demandais justement dans la manière dont tu réfléchis, à la manière d'habiller, donc tu as un peu répondu en expliquant aussi que c'est des vêtements qui viennent de toi. Mais voilà, je me demandais aussi quand tu réfléchis aux costumes de tes personnages féminins, est-ce que tu es dans cette démarche aussi d'essayer d'habiller les femmes de manière un peu moins fantasmée et plus Ah réaliste? oui, 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 ça, je pense que ça, c'est hyper important pour moi, bon, au niveau des costumes, mais aussi au niveau de tout le reste, hein, de la coiffure, du maquillage, voilà. C'est-à-dire au maximum de pas objectiver, les femmes, enfin de pas les regarder en tant qu'objet et Mmh. enfin, après, c'est sûr que même au naturel, il y a des femmes qui s'habillent, de façon beaucoup plus, carrées, que mes personnages ou qui se maquillent ou qui se coiffent, quoi. Je pense que c'est toujours un peu à l'image, de moi Oui, de comment je ta suis, quoi. féminité et de ton style, Voilà. Par exemple, les actrices de La Vie Orange, elles étaient fâchées parce qu'elles trouvaient toujours que je les habillais enfin pas que je les habillais mal, mais voilà, elles auraient aimé, je pense que même dans leur vie de tous les jours, elles faisaient plus d'efforts, elles se la pétaient un peu plus ou alors elles avaient les cheveux propres plus souvent ou elles se coiffaient ou ouais. même elles se maquillaient. Je leur avais défendu de se mettre même un crayon noir ou du fond de teint ou je sais pas quoi, quoi. Elles se Mmh. maquillaient même moins que Que dans leur quotidien, c'est voilà, drôle.
Mais pour moi, c'était vachement important. Puis c'est quelque chose qu'on m'a reproché d'ailleurs, hein, quand le film est sorti. On m'a dit: «Mais pourquoi tu les enlaidis, pourquoi, en faire des semi-clochardes avec leurs cheveux gras et tout?» Et pour moi, c'était même pas ça. Enfin, c'était juste, bah non, parce que je les voulais au naturel et je pense que c'est cette idée de naturel et une forme de nonchalance aussi. Ouais. De nonchalance, que moi je trouve, enfin moi je les trouve plus belles comme ça que tirées à 4 épingles aussi, quoi. Mais oui, je pense qu'en effet, comme on a peu l'habitude de voir des femmes filmées comme ça a dû surprendre, mais moi aussi je les trouve très, très naturelles et très belles dans le film. Mais je pense que ça déstabilise, ouais, on a tellement l'habitude, de voir des femmes très maquillées, la peau impeccable. Ouais, puis j'écoutais l'autre jour un podcast, c'était Virginie Despentes, qui parlait, alors je sais plus, c'était sur France Inter. Bref, elle parlait de l'idéal féminin au cinéma et elle disait, en fait, depuis toujours, l'idéal féminin au cinéma, c'est la bourgeoise et en fait, je pense que c'est ça. Je pense que finalement, ce qui rend désirable la femme, enfin la femme idéale au cinéma depuis longtemps, c'est quand même une femme bourgeoise, quoi. Et moi, je pense que je suis pas du tout là-dedans. Et en plus, mes films parlent toujours d'une impossibilité, enfin une difficulté à grandir. Donc c'est souvent des femmes enfants, des femmes pas très matures, quoi. Mmh, mmh mh. Donc, je pense que tout ça fait que je fais ces choix-là, quoi, par rapport à mes personnages, ouais. Et alors dans ton prochain film qui s'appelle Énorme et qui, on l'espère sortira à la rentrée, c'est un film qui met en scène la grossesse, non désirée d'un personnage qui est interprété par, Marina Foïs. J'adore le synopsis que je lis pour ceux qui l'ont pas encore vu. C'est: «Ça lui prend d'un coup à 40 ans, Frédéric veut un bébé. Claire, elle, n'en a jamais voulu et ils étaient bien d'accord là-dessus. Il commet l'impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan». Oui, Donc j'imagine que tu as dû beaucoup ouais. t'amuser avec les costumes pour renforcer cette idée de baleine qui est dans le synopsis. Ah Et il oui. y a d'ailleurs un aspect assez burlesque dès la première photo qu'on peut Alors, voir sur internet. comment elle est habillée, Elle est sur habillée internet? en sombre. Ah, elle a un jogging. Elle a un jogging gris. C'est la photo où elle est sur un fauteuil. Oui, exactement, c'est ça. Elle a un haut Ouais, rouge. voilà. Bah, en fait, là, pour les costumes de ce film-là, en effet, les costumes étaient super importants et c'est pareil, je voulais que ce soit un peu, parce que le film, c'est vraiment une construction entre le documentaire et la fiction. C'est-à-dire, eux représentent vraiment des personnages burlesques de fiction et il y a énormément de tous les autres acteurs du film sont des gens qui font vraiment leur métier. Donc, c'est des plans documentaires de sages-femmes, de médecins. Donc, du coup, moi, je voulais qu'il y ait vraiment cette idée de personnage. Donc, c'est pareil que dans Gabi, c'est-à-dire qu'il y a très, très peu de costumes. Donc, il y a les costumes d'avant, c'est-à-dire qu'elle, c'est une grande pianiste. Donc, l'idée, c'était de prendre des costumes de pianiste. Donc, j'ai rencontré une pianiste, enfin, j'ai rencontré une vingtaine de pianistes, on va dire, pour écrire le scénario, dont une où j'ai carrément fait un deal pour pouvoir tourner chez elle. C'est-à-dire que même les décors, tout est lié pour moi en fait, les décors, les costumes, et cetera. Mmh. En fait, tout est sujet à dispositif. Et donc j'ai pris les vêtements en partie, en tout cas les vêtements de scène, je les ai pris à cette pianiste-là, qui s'appelle Shani Di Luca, qui est une grande pianiste connue, et on a tourné chez elle. Donc toutes les robes qu'elle a sur scène, ses robes de scène, etc., sont des robes de Shani. Ah, c'est Voilà. super, OK. Donc bon, c'était particulier. Je les aimais bien parce qu'elles étaient kitsch et en plus, moi, je trouvais ça intéressant de montrer le monde du classique comme quelque chose un peu de pas actuel. Enfin, quelque Oui, chose oui, il y a des codes très un peu particuliers, déconnecté, voilà, de l'actualité et tout. Et donc ça, c'était pour toutes les robes. ouais, avant la Voilà, grossesse. avant la grossesse. Et lui, c'est son agent, donc je lui ai demandé de prendre ses fringues, donc de prendre vraiment son plus beau costume, et cetera. C'est vrai que moi, j'ai un cinéma écolo, quoi, enfin écolo entre guillemets, c'est-à-dire que je veux pas dépenser d'argent inutile, quoi. C'est pas du tout un truc je suis pas en plus dans la vie, je suis pas du tout quelqu'un de radin ou quoi que ce soit. Mais
Je trouve qu'au cinéma, il y a énormément d'argent qui sont dépensés juste pour se la péter et dire bah moi je fais des films et j'ai des gros camions avec des talkie-walkie et en fait il y a un nombre de choses il y a un gâchis monstrueux en fait. Et il y a plein de gens qui ne servent à rien sur les tournages, enfin voilà, tout ça en fait, moi je participe pas du tout à ça. Et c'est vrai que pour moi, c'est beaucoup plus simple plutôt que d'aller chez un loueur, de demander une costumière, à une habilleuse et tout ça. Enfin, non, moi je dis à Jonathan, tu prends ton costume et puis basta, quoi. Enfin, on va pas. Donc c'est vrai que je fais pas marcher le l'économie du cinéma comme il marche habituellement, quoi. Je vais au plus simple, hein. En fait, Ouais. je vais au plus simple. Après, je peux être très chiante hein, sur des détails. Oui et comme tu disais, tu utilises des vêtements qui aussi portent quand même une histoire, très particulière. Voilà, donc là, voilà, moi je voulais que ce soit lui, son costume à lui, parce que bon, voilà, Jonathan, c'est un acteur un peu à l'aise, machin. Donc au départ, je voulais qu'il ait ce côté tchatcheur et tout, donc je voulais que ce soit sur son costume. Et puis après, donc il y a une ellipse en fait au milieu du film. Donc là, il change complètement de costume. C'est-à-dire qu'elle, elle a un petit slim noir qu'elle met tout le temps. Donc pareil, elle a des petites chaussettes blanches aussi. Ah, on Donc les ça, retrouve. c'est parce que j'avais croisé dans la rue une fille qui avait, c'était pas une pianiste, c'était une violoncelliste. Et je l'avais pris en sauvage dans la rue en photo. Et je me suis dit, ça, c'est le personnage. Voilà. Donc en fait, j'ai Mmh. recherché. Alors c'était marrant parce qu'elle avait un jean si marron, bleu foncé. Ouais. Mais en fait, c'est super dur à trouver ce genre de jean maintenant. Les espèces de jeans teints, là, Ah oui, comme je on faisait vois. dans les années Ouais. 90, un peu stretch. Bon, ça a été super galère à trouver. On a trouvé. Et puis j'ai pris aussi des habits d'une autre pianiste qui s'appelle Célimène Daudet, qui a été un petit peu, qui a fait la doublure main et qui m'a aidée à l'écriture beaucoup sur plein de détails de la vie des pianistes en tournée. Et elle m'a carrément prêté des pulls, des t-shirts, etc. à elle qu'elle aimait pour travailler, etc. Donc c'était une façon de rentrer dans le personnage, je pense, pour Marina. Et donc, dans la deuxième partie, ce qui était drôle, c'est que lui, il devient un baba cool, quoi. En fait, il change complètement, il s'inscrit au Bluet, il fait des cours, il est pour l'accouchement dans l'eau. Donc, je voulais un truc un peu extrême et je voulais qu'il soit habillé en baba cool. Alors, lui, ça lui plaisait pas trop, mais bon. Et, et donc là, ça a été vachement dur de trouver ce que je savais ce que je voulais. Je voulais un gros pull en laine de baba cool et puis un sarouel. Et finalement, j'ai trouvé ça dans une boutique au Halles. Parce qu'au départ, je trouvais pas. Je me disais, putain, il va falloir que j'aille en Bretagne enfin, je sais pas. Je voulais m'inspirer d'un peu des Bretons, baba cool et tout. Enfin, entre le baba cool et le punk à chien. Et finalement, j'ai tout trouvé dans cette boutique. Sauf, et les joggings, c'était ces joggings aussi. Et d'ailleurs, le jogging que Marina porte sur la photo dont tu me parles, c'est Ouais. le jogging de Jonathan. Donc voilà, donc je suis allée chez Jonathan, j'ai fouillé dans ses affaires, Marina aussi. Enfin voilà, j'ai été quand même, j'ai pris des chaussures. Les chaussures, c'est les chaussures de Marina. Pareil pour Jonathan. Donc en fait, il y a, à part ce truc que j'ai acheté dans cette boutique, de Baba Cool, c'est le seul argent qui a été dépensé. Enfin, je crois que j'ai rarement dépensé de l'argent pour les costumes, ouais. Mmh. Mm. Oui, tu te sers de tout ce qui existe déjà et en effet, j'imagine qu'il y a de quoi faire dans les garde-robes, de Ouais, chacun. et puis je pense que comme j'ai fait beaucoup de films sans argent, même pour les lieux, tout ça, je m'arrange toujours pour filmer un peu in situ. Enfin, c'est comme, par exemple, le festival de Locarno. Bon, c'était un festival on n'a pas eu à recréer un festival, ni des soirées. Enfin, on s'est greffé sur tout ce qui existait. Là, c'est pareil, à la fin, il y a un grand concert. En fait, j'ai créé un dispositif de partenariat avec la Philharmonie et on a pu filmer pendant un vrai concert. Enfin, voilà. Et ça rejoint complètement En fait, ce serait pas cohérent pour moi de faire tout comme ça et puis tout d'un coup de prendre Mmh. une costumière et de lui dire, bah, tu me fais une proposition de costume. Enfin, ça n'aurait pas de Ouais. sens, quoi. Oui, oui, ça serait pas dans la démarche, que tu as Non, depuis le voilà. début. Et alors, qu'est-ce qui te plaît le plus justement dans l'exercice du costume, dans le fait de choisir les vêtements de tes personnages? Bah, je pense que j'adore les vêtements. J'aime bien.
Ouais, ça m'intéresse les vêtements, donc déjà ça, je pense que c'est ce qui me plaît. Je pense qu'il y a sans doute des réalisateurs qui s'intéressent moins que moi, aux vêtements, globalement. Non, puis je trouve ça inspirant, quoi. C'est quelque chose, c'est un support, de sens, quoi, aussi. Ça a beaucoup de sens, quoi. Ça et puis au niveau du comique et enfin, pas seulement du comique, par exemple, Laetitia Gauffy, dans Le Marin masqué, elle met une petite robe verte, en Vichy qui était une robe de quand elle était adolescente Mmh. et ça la rajeunit beaucoup et du coup, comme ça raconte, un premier amour qu'elle a eu, au collège, enfin voilà, tout ça c'était lié, quoi, donc il y a pas seulement une charge comique, il y a une charge, émotionnelle. Oui, c'est un Mmh. vecteur d'émotion, très Ouais. fort. Et alors quelques questions, générales, sur le costume. Est-ce qu'il y a des costumes dans l'histoire, du cinéma qui te plaisent particulièrement et qui t'inspirent? Tu parlais des chaussettes, qui te viennent de l'univers, de Hong Sang-soo, par exemple. Heu, Bah, les chaussettes, ça venait pas trop de enfin, je sais pas si elles ont des chaussettes. Non, je disais que le film il y a un truc un peu asiatique, dans le film, et que du coup, enfin, ce serait peut-être, raccroché Hong Sang-soo et les dessins animés de Miyazaki, par exemple, mais après, bah, non, bah, par exemple, dans les films d'Hong Sang-soo, bah, c'est global, hein, c'est-à-dire que moi je trouve que ces films sont super élégants, tout est super tenu et cetera et aussi comment s'habillent, les personnages. Enfin, après je sais pas comment lui il travaille ça, mais bon, j'apprécie, souvent comment sont habillés les personnages, tout comme j'apprécie, leur tenue, globale, dans la vie, quoi. Ouais. Ouais, non, bah, oui, oui, bien sûr, je peux être, très sensible aux costumes, bah, par exemple, dans les films de Xavier Dolan, je trouve les costumes super. Voilà, donc ça c'est marrant parce que c'est lui qui les fait, ouais, ouais, Oui. c'est hyper beau. Je sais pas, après c'est peut-être, toute une imagerie qu'on se crée, donc c'est peut-être plus par rapport à des souvenirs comme ça de films qu'on voit plus jeunes, hein. Des espèces de tenues qui deviennent un peu cultes, qui Ouais, deviennent un peu, je sais pas moi, c'est ça que tu vois beaucoup et ouais, voilà, qui puis c'est lié à un esp pour moi, c'est plus lié, ouais, du coup, à l'enfance ou à l'adolescence, quoi, des films que j'aurais vus plus jeune, je sais pas, là, ce qui me viendrait, ouais, je pense que dans Pierrot le fou, les robes, qu'elle porte, je pense que c'est quelque chose, qui m'est resté, ouais. cette robe rouge là, ouais. Mmh. Non, puis il y a des par exemple, quand j'étais vraiment jeune, genre 9-10 ans, j'étais complètement fan de Grise 2 parce que je pense que je devais avoir la VHS. Donc là, je pense à des je sais pas, à des trucs, à un moment, il y a Paulette, qui a un espèce de legging, doré, elle va au bowling, enfin, c'est assez génial, ou alors, bah, tout simplement le blouson des Pink Ladies ou des trucs comme ça, enfin, voilà, il y a des trucs, qui restent comme ça, mais qui sont Oui, qui t'ont voilà, marqué, mais c'est peut-être plus lié à des trucs de jeunesse, quoi. Là, mmh. dernièrement, j'ai pas trop de souvenirs, Non, mais souvent aussi, c'est vrai que les costumes dont on se souvient beaucoup, c'est ceux qui nous ont marqués quand on était plus jeunes, hein. ouais, qu'on a beaucoup vu, puis qu'on construit aussi, notre imaginaire, nos fantasmes, de quand on était petit et qu'on se disait: «Bah, tiens, ça va être quoi, quand je serai adulte? Je serai comment? Je serai comme ça, je mettrai ci, je mettrai Ouais, c'est ça». vrai. Voilà. Est-ce que j'aurai un legging doré pour aller au bowling? Oui, exactement. Non, ouais, c'est plus comme ça, je pense que ça reste dans le subconscient, quoi, dans l'inconscient et que, je sais pas, après, 15 ans plus tard, on se retrouve dans un magasin, on se dit: «Ah bah tiens, tiens», on flash sur un truc, puis après on se dit: «Ah bah ouais, en fait, peut-être qu'elle me rappelle la Ouais. robe que Anna Karina portait». Et alors, est-ce qu'il y a un type, de projet, pour lequel ça t'amuserait, ça te plairait particulièrement de créer des costumes ou ça suit plutôt les histoires que tu as envie d'écrire d'abord? Ou est-ce que ça t'amuserait particulièrement de faire des costumes pour un type de narration? Pour quelqu'un d'autre ou pour toi, où tu te dis: «Ça serait vraiment chouette de faire des costumes pour»?
tel type d'histoire, tel, Moi, ça suit toujours mes projets, hein, donc j'ai pas vraiment. Après, c'est vrai que j'aime bien donner mon avis à des amis, etc. Enfin, moi, c'est quelque chose. Ouais, je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire pour les autres, quoi. Ça me dérange pas tout le temps, hein, mais si. Et ça te plairait? Tout dépend. Si le scénario est bien, si le projet est bien et si quelqu'un a besoin d'un coup de main pour aller fouiller dans des garde-robes ou trouver des fringues, voilà. Moi, ça m'intéresse. C'est vrai que quand j'aide, moi, j'aime bien aider les autres et participer au projet des autres et donner mon avis et tout ça. Et c'est vrai que j'ai souvent, quand je vois des films, pas trop les films américains d'ailleurs, hein, plutôt les films français, je vois que ça sort d'un truc de. Je vois que c'est des costumes de cinéma et en fait, ça me dérange. Surtout quand c'est des films qui sont censés être des films naturalistes, entre guillemets, quoi. Donc encore si c'est stylisé, etc., ça pose aucun problème. Au contraire, ça fait partie du truc et je trouve ça super. Mais souvent, je vois le truc, quoi. Je vois le truc et je sais pourquoi on fait ça. C'est parce qu'il faut avoir le truc en plusieurs exemplaires au cas où il y a une tâche, parce qu'il y a tellement d'argent en jeu que s'il y a une tâche ou s'il y a un problème avec les vêtements, il faut etc. Mais je sais que c'est pour se couvrir, en fait, qu'il y a tout ça. Mais c'est vrai que des fois, du coup, ça aboutit à des situations complètement délirantes, quoi. Moi, j'avais une copine, justement, qui était avec moi à Duperré, et elle avait fait patineuse sur Mr Bean. Enfin, elle patinait des church. Donc, ils avaient, je sais pas, 40 paires de church qu'ils défonçaient tous les jours pour qu'elles soient patinées. Ou alors, j'ai une autre copine qui avait fait de la régie sur un film produit par UGC, une grosse comédie, et il y avait carrément des camions pour les fringues de figurants pour une scène dans le BHV. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un peu, je trouve que c'est un peu délirant, quoi. Oui, c'est assez loin de ton cinéma. Même au-delà de ça, je trouve ça quand même un peu, je sais pas, ouais, je trouve ça un peu délirant, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a un peu du gâchis quand même. Voilà. Je trouve que c'est un peu du gâchis par moment et que parfois l'argent, il pourrait être peut-être plus. Ouais, ça pourrait être autrement, quoi. Mais donc c'est vrai que souvent, j'ai tendance à conseiller de faire autrement. Même si, il y a plein de films, par exemple. L'Apollonide, je sais pas, c'est des trucs qui me viennent comme ça, des films français ou les Châtelet, etc. Par exemple, les films d'époque, moi je suis scotchée par les costumes, quoi. Parce que, je suis scotchée au sens plastique du terme, c'est-à-dire que ça devient des tableaux et les étoffes, etc. Mais après, c'est vrai que dans les films réalistes, souvent il y a un truc un peu trop lisse, quoi. Il y a quelque chose un peu trop. Ça se voit que c'est un costume, quoi. Ouais, ça c'est le pire défaut du costume, justement. Ouais. Non, mais je dis tout ça. Non, mais je veux juste rajouter. Non, mais je dis tout ça, mais après, je trouve qu'il y a des super boulots qui sont faits en costume, hein. Parce que là, on dirait que je critique les costumières, mais pas du tout. Oui, je n'en doute pas. Non, mais t'as raison de le dire. Pas du tout, mais je dis juste que des fois, le manque de prise de risque, hein, sur certains costumes, des prises de risque qui sont liées à ces trucs de champ contre champ et qu'il faut se couvrir pour au cas où, c'est comme une assurance en fait sur les costumes. Et ça parfois c'est dommage, quoi. Je comprends. Oui, non, tu fais bien de le préciser. Voilà, tu m'as fait ma psychanalyse des costumes. Merci à Sophie Le Tourneur de nous avoir partagé son approche très personnelle du costume et d'avoir aussi livré la vision d'une réalisatrice sur les costumes de cinéma. Rendez-vous sur Instagram, @professioncostumière, pour retrouver les photos des films dont nous parlons et également un conseil de film à découvrir ou redécouvrir en story chaque jour pendant le confinement. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode de Profession Costumière.